Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, dans cette série de vidéos qui a pour objectif de migrer une application basée sur du Spring Cloud dans un PaaS de type Kubernetes. Alors, dans cette vidéo, nous allons parcourir de façon brève la couche données, voilà, avec MongoDB. Donc, on va parcourir Spring Data pour voir ce que ça donne et tout. Alors, pour réaliser l'application, les données, je les ai prises chez Samayo, voilà, comme ça il s'appelle, je crois. Elles sont des données JSON. Voilà, il y a des pays par abréviation, pays par continent. J'ai pris population aussi. Voilà. Population. J'ai pris aussi... voilà. J'ai pris les drapeaux. Ouais. Ici, par contre, c'est assez lourd. Parce que les images sont codées en base 64. Je les ai pris et tout ça. Du coup, ce que j'ai fait, je les ai importés dans une base de données MongoDB. Ben, les scripts sont là. Vous pouvez les voir sur ma chaîne. Et le MongoDB, ben, je l'ai créé à partir d'un Docker Compose. Bon, je voulais embarquer les données dans l'image une bonne fois avant d'utiliser, mais bon, ça me prenait du temps, donc je l'ai laissé comme ça. Donc, je les ai importés. Et quand vous connectez un peu la base, vous avez la base de données qui est là, vous avez les collections, continent, il est là. Ok, ben, ok, vous avez trois champs. Je vais changer le mode d'affichage tableau. Voilà. Voilà, vous avez le country, vous avez le continent et tout ça. Les drapeaux. Voilà, pour les drapeaux, vous avez le country aussi, vous avez les données en base 64. Pareil pour l'autre microservice aussi, on a la langue de la population, on a deux collections. Language. Voilà, on a country, le pays et puis la langue. Pareil pour la population aussi. Voilà un peu la structuration des données. Alors, pour faire des requêtes vers cette base de données, dans mon application Spring Boot, j'ai utilisé Spring Data. Bon, tout ce que dit Spring Data, Spring Boot, j'allais dire, on connaît Spring Data parce que c'est une couche qui nous permet d'accéder à nos bases de données de façon très transparente. Parce que celui qui fait du Spring Data JDBC et celui qui fait du Spring Data Mongo, il ne voit pas trop la différence. Alors, je prends un exemple. Spring Data, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'exemple ici. Disons Spring Data, disons, si j'ai une base de données Postgres. Voilà, je prends un exemple. Et je prends... Ouais, le Mongo, je l'ai déjà. Ah ouais? Access denied. Bon. Là, c'est pas très clair. Voilà, celui-là, c'est très clair. Voilà, en fait. Donc, quand vous prenez du Spring Data, bah, il vous gère comment on appelle, les communications bas niveau. Et vous occupez, voilà, de la couche
repository. Donc ici par exemple, on a dans la base de données une classe qui s'appelle customer. Voilà la table. La table est là. Donc dans votre code, ça fait un projet customer et vous avez la liste des attributs qui correspondent à la liste des colonnes dans votre base, dans votre table plutôt, j'allais dire. Et après, pour faire la requête, vous avez une interface, un repository qui fait que si vous voulez lister la liste de vos customers par leur nom, parce que le name il est là. Donc le name donne droit à find by first name. Vous avez ça. Donc si vous utilisez cette couche Spring Data sur du Postgre, vous avez ça. Et quand vous l'utilisez sur du Mongo, vous avez pratiquement la même chose. Bon, pour ne pas dire la même chose, quoi, vous avez la même chose. Allez, je ferme tout cela. Et je prends mon repository. Voilà. Vous voyez un peu, déjà j'ai mon entité, on peut dire, qui est là. Ici c'est language. Voilà. Si vous comparez à ce qui est ici, on n'a juste pas de entity et de table parce que dans Mongo, on n'a pas de table, on a des collections. Et c'est pas entité, c'est plus pour les trucs SQL. Ici, on a plutôt documents, des documents. Vous voyez un peu. Donc, language qui est là, les champs que j'ai ID, j'ai country, j'ai language. Ils sont là, ID, country, language. Et mon repository est là. Donc, je fais que hérité de Mongo repository qui vient de Spring Data. Vous voyez, Spring Data MongoDB. Je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, Spring Data MongoDB. Et je la note comme repository. C'est tout. Maintenant, pour faire une requête vers cette repository, j'ai des services. Voilà, je prends celui-là par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, injection du repository. Et qu'est-ce que je fais? Je fais find all by country. Le find all by country, il est là. Donc, il va me récupérer tous les éléments. Et vous allez le voir dans les logs. J'ai logué. Voilà, j'ai logué. Voilà la requête. Voilà. Donc, il récupère tous les éléments qui ont country Sénégal. Ici, ça me ferait quelque chose comme ça. Oups. Voilà, ça me fait quelque chose comme ça. Ouais, ça me donne ça. Donc, je n'ai pas eu à faire ça de façon manuelle et tout, mais le Spring Data, il a fait, disons, en background et tout. Et moi, j'ai une interface très simple, et ce qui fait que mon code ne change pas beaucoup si jamais je devais passer du Mongo à Postgre. Ce que j'allais faire, c'est juste venir ici, mettre le entity, juste le entity, parce que si ma table se nomme aussi language, pas besoin de mettre il est où? Voilà, pas besoin de mettre table, juste entity suffit. Et j'aurais changé la chaîne de connexion. Ici, au lieu de mettre Spring Data Mongo, j'aurais juste mis, alors je dépends peut-être, voilà, j'aurais juste mis Spring JPA. Non, je n'aurais même pas mis ça, il le devine tout seul. Quand vous mettez la dépendance dans le code, il devine la base de données que vous utilisez. Bon, ici, je n'aurais pas mis tout ça. Voilà, j'aurais mis ça, j'aurais changé le data source. Ici, j'aurais zappé ça et j'aurais mis le data, j'aurais mis la source, le username, le password
Et voilà, donc facilement j'aurais pu changer de base de données en utilisant, parce que j'ai utilisé Spring Data. Voilà un peu pour la couche données, c'est ce qui est utilisé aussi dans l'autre microservice. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.